Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va continuer sur notre série des métiers, on va pas dire inutiles, mais des métiers qui seraient différents dans un monde libre. Donc aujourd'hui, on va parler des journalistes et en termes de prétexte. Pour parler de journalistes, c'était juste cet article qui nous avait fait réagir. Parce que c'est tout sauf du journalisme. Voilà. Sont En gros, c'est derrière ça. la Ouais. cigarette électronique, l'ombre du lobby du tabac et des milliardaires libertariens. Donc, il y a un article aujourd'hui, donc on est le 4 octobre. Donc, ça fait référence à des libertariens où on ne va pas revenir vraiment sur l'article, mais c'était plus sur le Tout est bon, là, c'est vraiment un truc où vraiment les tout est clichés, bon quoi. pour cracher sur les libertariens sans aucun fondement, quoi. Les libertariens, c'est des vilains. D'ailleurs, regardez, ils financent l'industrie du tabac. C'est de ce niveau de qualité, quoi. Et bon, comme si tous les... Enfin bon, comme si... enfin, n'importe quoi. Les frères Corr, en plus, si on devait parler des frères Corr, Oui, on oui, c'est pas s'apercevrait que vraiment c'est de... pas des libertariens, justement, Oui, en plus. En ils sont plus. plutôt Voilà. côté... il y a les deux, il y a Mises et l'autre, là, j'ai oublié Ils sont le... du côté du keto, oui. Ouais, Keto Donc, Institute. Ouais. en plus, les frères Corr, il faut savoir qu'ils se sont... Comment dire, il y a eu une dissociation il y a déjà de nombreuses années entre le Mises Institute, notamment, et les frères Corr. Donc oui, ce sont des gens, ces gens-là, d'abord, ils ne sont pas représentatifs de tout le milieu libertarien. On va revenir au journalisme après. Ouais. Et, et les vrais libertariens, je dirais, se sont dissociés de ces gens-là. Et puis tous les libertariens ne sont pas des frères corps, quoi. Ouais. Prendre cet exemple-là, c'est typique d'un raisonnement journalistique qui est totalement stupide. On prend un truc, un épiphénomène qui en plus est faux, et on fait une généralisation pour faire Ouais. du bashing des libertariens et du tabagisme, etc. Et c'est du journalisme, ça. Euh, c'est où il est le journalisme. Le journalisme, il fut un temps où on parlait du journalisme du quatrième pouvoir, hein, qui était là justement pour creuser, chercher la vérité, creuser, mener des enquêtes, faire jour à la vérité, si on peut parler de faire jour à la vérité, pour justement dénoncer les complots étatistes ou autres, et pour faire un contre-pouvoir, effectivement, au pouvoir officiel et être une menace informationnelle qui évite trop de dérapages au niveau du pouvoir. Ouais. Moi, on m'a appris que le métier de journaliste, c'était celui-là, fondamentalement. Ouais, Euh, juste pour bon, balayer T'en prie, l'article, parce que bon, c'est pas vraiment le sujet, mais t'en prie. sur le fait qu'il y aura un pouvoir occulte des libertariens milliardaires. Enfin, je pense que ça se saurait si les libertariens avaient tant d'influence que ça sur Ben, on ne serait pas là où on en politique. est, On hein. ne serait pas là sur notre chaîne YouTube. On ne serait pas Ah, là à miséreux à faire ce bah, qu'on est en train de dans faire, ce quoi, qu'on voit, clairement. dans tout ce qu'on analyse, on voit très bien que les capitalistes, bon, capitalistes ou grosses boîtes, on va dire les grandes boîtes, elles ne sont Oui, pas libertariennes. Leur intérêt, mais c'est de non, se bien sûr. garantir des monopoles auprès de Mais l'État, bien sûr. de faire passer des régulations pour avoir leur Évidemment. monopole. Et Les c'est libertariens, contre tu as raison. c'est contre l'idéologie libertarienne. Complètement. Les libertariens, il faut aller les chercher du côté des PME, des artisans et des gens comme ça. Très clairement, s'il y en a, ils sont à ce niveau-là. Le libertarien est un entrepreneur au sens premier du terme et pas forcément une entreprise, et notamment une grande entreprise. Donc, non, donc il y a tout faux de la part des dernières nouvelles d'Alsace sur cet article, très clairement. Mais au-delà de Oui, bon, DNA et revenons de. sur, sur les Voilà, journalistes. Je voulais juste au-delà, faire ce c'est point pour oui, mais montrer c'est l'idée d'un tellement complot des libertariens. symptomatique c'est tellement symptomatique de tellement d'articles qu'on peut avoir aujourd'hui, où je dis, je reviens. Où sont aujourd'hui les journalistes d'investigation, hein? Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Le Washington Gate, hein, dans les années 70, et encore on pourrait le critiquer, mais le Washington Gate, qui a 50 ans à peu près, a été certainement un exemple, il reste encore un exemple d'une enquête menée par 2 journalistes, d'un qui a fait tomber le pouvoir présidentiel des États-Unis. Heu, qu'est-ce Où est le journalisme en France qui est capable aujourd'hui de poser une menace au pouvoir politique? Où est-il? Alors, on sait tout un tas de raisons, il y a tout un tas de raisons à ça, à commencer par les subventions
que le Ouais. journalisme reçoit. D'accord. Mais, mais quand bien même, comment peut-on se dire journaliste? Comment peut-on encore se présenter journaliste et ne pas réaliser que ce travail de type du Washington Gate ou d'autres, hein, n'existe plus? Comment peut-on se regarder dans la glace en tant que journaliste et faire des articles de ce type-là? Je pose la Ouais. question. Moi, j'avais, à un moment, j'avais fait un projet avec l'Express, enfin, c'était il y a longtemps. En fait, il Je m'expliquait qu'avec Internet, le métier avait vachement changé et qu'au final, bah, leur modèle économique tenait plus et mmh. qu'ils devaient, en fait, ils passaient leur temps à reprendre des dépêches AFP Oui, c'est et ça, oui, à les c'est ça. remasteriser, enfin voilà, à Mmh. les changer, à les Je modifier et qu'en fait, ils faisaient plus du tout de travaux Oui, c'est d'investigation et je m'excuse-moi, là, j'ai un truc, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, hein, excuse-moi, c'est l'âge sans doute, hein, c'est pas le Washington Gate, c'est le Watergate, ouais, hein. Watergate, ouais, Excuse-moi. j'arrivais plus, je me disais: «Ouais, Oui, c'est oui, pas oui, ça le nom», c'est mais bon, autant j'avais pour moi, compris, autant pour c'était le moi. truc de Nixon, Je mais sais bien, mais bon, ouais. donc voilà. Mais si tu prends le Watergate, l'affaire de Watergate qui a fait tomber Nixon, heu, je et encore c'est critiquable à bien des égards, mais c'est l'emblème de l'effet, d'une enquête, policière menée par des journalistes et qui a fait tomber le pouvoir et pas n'importe quel quand même. Donc, où est-ce qu'en France, on a, ne serait-ce qu'une fois tous les 10 ans, une enquête de ce type-là qui est menée et qui est menée d'une manière tellement sérieuse et tellement acharnée contre le pouvoir qu'il finit par le faire tomber? Mais c'est ça normalement le quatrième pouvoir, le vrai travail de journaliste. C'est celui-là. Alors qu'est-ce C'est pas, enfin, je sais pas, c'est parce pas que tu vois, le quand en 2017, là, bon, il y a eu le truc de Fillon, donc là, ils ont voulu le dégommer, ils l'ont dégommé, mais en même temps, il y avait les Macron Leaks, où il y avait plein de révélations et au final, les journalistes ont balayé l'affaire et ont fait comme si de rien n'était sur les financements de Macron et ce genre de choses, mmh et enfin, à ton avis, qui fait qu'aujourd'hui, Ah mais je pense que mais c'est un problème c'est clairement un problème de financement et ça nous ramène à ce que ça ouais, pourrait être dans une société libre. C'est clairement un problème de business model et de financement, hein. C'est que sur les 50 ou je sais pas combien d'années qui se sont écoulées, et ça c'est vrai aussi aux États-Unis, hein, parce que je pense qu'un Watergate aux États-Unis aujourd'hui est désormais impossible de la même façon, hein, d'accord? Mais les médias, pour tout un tas de raisons, et internet est une raison, mais c'est pas la seule, ont glissé d'un business model où, bah, l'essentiel des revenus des journaux venait de la publicité, mais des achats de journaux et des abonnements de journaux. Les gens lisaient les journaux parce que justement les journaux apportaient des choses intéressantes, hein. C'est un cercle vertueux. Si tu as quelque chose d'intéressant à dire, ce qui est dans le Washington Post, c'est la vérité, quelque part. Donc tu lis le truc parce que tu veux avoir la vérité. Et donc, ben, ça s'entretient parce que tu payes quelque chose et le quelque chose donc va forcément faire son boulot. Bon, cercle vertueux, c'est le modèle qu'on devrait avoir dans une société libre. Les gens ont besoin d'informations, les gens ont besoin quelque part d'avoir une forme de contre-pouvoir et donc vont payer tout ce qu'ils vont pouvoir leur donner de l'information. OK, il n'y avait pas internet à l'époque, mais ça change pas grand-chose franchement. Ça change pas grand-chose. Moi, je veux bien m'abonner à un journal sur internet si je sais qu'il va m'apporter quelque chose. C'est pas le problème. Donc il y a quand même ce décalage-là et par ailleurs, il y a la systématisation de subventions à la presse, hein. On te dit: «Oui, oui, pour la pluralité, on va subventionner pour la pluralité de la presse». Mais en fait, c'est faux, hein. La subvention fait qu'en fait, on crée un statu quo. Et donc, c'est pas vrai qu'il y a de la concurrence qui est faite. Les gens vont plutôt avoir tendance à faire plaisir à ceux qui leur donnent les subventions ouais. et ça tue le quatrième pouvoir, ça a complètement tué le quatrième pouvoir. Et c'est très malin d'ailleurs de la part des gouvernements, hein, bien évidemment. Mais c'est ça la réalité, c'est qu'ils sont passés d'un modèle où les gens allaient acheter parce il y avait une vraie valeur dans les journaux à on n'achète plus parce que de toute façon, c'est de la daube, parce que c'est subventionné. Mais je me pose, sur le point des subventions, je suis assez d'accord, mais en fait, je me pose la question parce que aux États-Unis, je crois pas qu'il y ait de subventions et j'ai l'impression que le problème est un peu le même au final aux États-Unis. Au niveau de la Je ne presse, saurais me je ne saurais me prononcer en toute honnêteté, hein. J'entends ton point, je ne sais pas répondre. Je serais très surpris qu'il n'y ait pas un phénomène équivalent parce que sinon j'aurais du mal à expliquer la dérive. Alors bon,
Donc, je ne sais pas te répondre, en toute honnêteté. Mais ce que je constate, c'est que par contre, des subventions, on en trouve il n'y a pas qu'en France, hein, on en trouve dans pas mal de pays d'Europe. Ça a quand même été pas mal généralisé. J'ai pas les chiffres. J'ai Ouais, pas les chiffres. ouais. Mais on n'a pas l'exclusivité de ce phénomène-là, hein. Ouais, ouais. Et par Mais contre, j'ai et l'impression que on c'était voit en la fait un dérive. phénomène un peu global, C'est ça, c'est le ça. fait que le journalisme fasse plus d'investigation et que ça c'était à la limite indépendant du fait Ouais. qu'il y ait des subventions ou pas. Mais j'ai l'impression, bon, de toute façon, en France, j'ai l'impression que c'est encore pire. Mais bon, là, après, on parle un peu J'ai j'ai- sans j'ai savoir. travaillé, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un grand groupe de presse international. Donc j'ai et à une époque qui était vraiment une charnière du virage avec Internet, hein, dans les années 2000, c'était 2007-2009. C'est un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, si tu veux, mais je peux témoigner que ce phénomène des subventions était effectivement général. J'ai pas les détails aux US, sincèrement, ça m'échappe. Mais que je sache, il y avait le même type de problème aux US, hein. Ouais, Parce que la presse aux US, c'est pas que le Washington Post, c'est aussi les presses locales. Et les presses locales, elles ont le même problème, hein. Elles ont été confrontées à Internet. Il a bien fallu trouver des sources de revenus. Donc la publicité, oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ça suffit dans tous les cas. ouais, il Donc faut je avoir de ne veux pas l'audience pour que ça généraliser, marche. mais je serais très surpris que la subvention n'ait pas cours aussi aux États-Unis. Ouais. Bon, faudra rien. Et donc, Je ouais, dans veux une bien société qu'on... libre, enfin, il y aurait toujours des journalistes, j'imagine. C'est peut-être un peu ce qu'on voit avec peut-être des Mais youtubeurs il y en aurait ou voilà. certainement moins. Il y en aurait certainement moins parce que quand même, je pense que la demande ne serait pas la même. Il y en aurait certainement moins. Mais bien sûr qu'il y en aurait, puisque de toute façon, il faudrait bien informer les gens. C'est un problème purement d'information. Est-ce qu'avec Internet, ça serait différent? Peut-être. Ça serait des blogs autrement. Oui, des chaînes YouTube. Peut-être ça Nous, serait on des ne fait pas privés. d'investigation, mais Voilà, tout à fait. Mais exactement, les chaînes YouTube montrent bien qu'il y a d'autres formules qui sont possibles. Donc oui, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est un problème de médias et on peut imaginer tout un tas de médias, mais tant qu'il y a un besoin informationnel et que les gens sont prêts à quelque part payer pour avoir de l'information, il y a un métier de journaliste, bien évidemment. Bien évidemment. Faut pas confondre. Je crois que c'est une des erreurs qu'on fait dans ce milieu, c'est qu'on confond le métier de journaliste avec les médias, avec le ouais. journal. Alors que c'est une erreur. Les médias sont ceux qui sont à un moment donné. Les chaînes YouTube, tu as raison, sont un très bon exemple. Et on voit très bien qu'il y a des gens qui gagnent du fric à informer sur des chaînes YouTube. Ouais. So what? So what? Donc, oui, le journalisme bon, existera hein, Mais bien toujours, sûr, mais il faut informer les gens. Les gens vont avoir de l'appétit pour se faire informer. Les gens qui sont compétents et qui apportent de l'information fiable seront rémunérés, bien évidemment. ok, bah, je sais pas si tu as autre chose à dire sur. Non, je Non, pense c'est que bon, ouais, je pense non, que c'est bon. mais je crois, pour résumer, je crois qu'il y a clairement, il y a eu l'attaque Internet, mais je pense qu'il y a les subventions. Il y a ce problème de croire qu'il n'y a que des médias et que ces médias sont comment dire, intemporels. Le journal papier, c'est un truc intemporel. Je pense que c'est une connerie. Euh, et que dans une société libre, bien évidemment qu'on payera pour des journalistes qui font un vrai travail de journaliste. Oui. Oui, après, bon, je voulais finir, mais en fait, là, je pense à autre chose. C'est qu'en fait, les journalistes aujourd'hui, on va dire de la télé ou des grands titres de presse, est-ce qu'au final, on leur demande vraiment d'être journalistes? Est-ce que c'est pas en Ah fait non, bien juste des sûr que non. relais de la C'est des propagande animateurs, gouvernementale ou c'est de faire oui, passer c'est des messages? Parce que quand tu écoutes, enfin, quand tu regardes la des télé, porte-voix. c'est vraiment les porte-voix, ils ne remettent Hmm. jamais en question quoi que ce soit. Ils font que répéter, Ouais, que lire les déclarations la subvention leur gouvernementales. interdit la critique. La subvention leur interdit la critique. C'est aussi Oui, simple que bon, ça. on Voilà. pourrait imaginer un minimum, mais oui, enfin, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils font pas de métier de journaliste. Non, c'est des porte-voix. Des porte-voix. Ou alors pardon, ils vont faire semblant d'être dans la critique. Ils vont arborer ça de machin truc, mais c'est de la C'est flagornerie. l'opposition contrôlée, Ouais, ouais. C'est qu'ils vont pas c'est sortir du du cadre, théâtre. ils vont jamais sortir du cadre, ils vont C'est du peut-être théâtre. pinailler sur le truc, le détail, mais Ça, ça ne changera pas c'est la lune et l'ensemble. le doigt. Ouais, On montre le doigt pour faire croire qu'on a montré la lune. Mais on dit, regardez, on vous montre la lune, puis on montre le doigt. ouais, ouais. Ok, bon, bah, très bien. Bah, merci Stéphane. Mais je t'en prie.